Google vient de déployer son nouveau modèle audio, Gemini 3.1 Flash Live, et ça change complètement la donne, car ce modèle rend l'IA audio plus naturel et plus fiable. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Etel Cédric, ingénieur IA, et ça fait un peu plus de 5 ans que je travaille dans le domaine de la banque assurance. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment utiliser ce nouveau modèle pour vos différentes applications. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti. Gemini 3.1 Flash Live, le nouveau modèle de Google, présente des performances vraiment impressionnantes. Il faut savoir qu'en termes de benchmark, c'est le modèle le plus performant actuellement. Il surperforme notamment par rapport à l'ancien modèle, Gemini 2.5 Flash. Vous pouvez voir ici au niveau donc de la fonction d'accuracy. L'ancien modèle avait une accuracy de 72%, alors que Gemini 3.1 Flash Live présente une accuracy de près de 91%. C'est vraiment impressionnant. Dans le cadre de cette vidéo, j'ai préparé des cas pratiques très intéressants. Avant d'aborder ces cas pratiques, on va d'abord parcourir ensemble quelques démos qui ont été présentées par Google. Alors, la première démo qu'on va regarder ensemble, c'est celle-ci. Hi, I've blown a tire and had to pull over to the side of the road. Et donc là, ce que vous pouvez déjà observer, c'est que la personne qui parle le fait dans un environnement bruyant, c'est-à-dire elle est en train de conduire. Est-ce que le modèle vocal sera en mesure de comprendre ce que cette personne dit? Hello, you've reached Auto Transform Insurance Roadside Assistance. C'est parfait. Bien que le client se situe dans un environnement bruyant, l'IA parvient quand même à comprendre ce qui est dit. C'est parfait. Donc là, le client, il est au volant, il est en train de conduire. Et c'est ce qui se passe dans la vie réelle. C'est-à-dire quand vous concevez vos agents IA vocaux, l'agent IA vocal, quand il va contacter le client, le prospect, ce dernier ne sera pas toujours dans son bureau, dans un endroit calme. Il se peut en fait qu'il y ait des bruits environnants. Et un autre point que vous avez dû remarquer, c'est qu'il y a beaucoup moins de latence par rapport aux anciens modèles. C'est-à-dire, dès lors que le client parle, automatiquement, on a donc une réponse de l'agent IA vocal. C'est vraiment game changer parce que ça permet vraiment de simuler ce qui se passe dans la réalité. Quand vous parlez avec un agent de support client, il ne faudrait pas qu'il y ait de latence, il faudrait qu'il puisse répondre donc automatiquement. On va passer à une autre démo. Let's change the code of this app, starting with making the microphone bigger. I'll increase the size of the microphone image for you. Ok, parfait. Donc là, typiquement, c'est un cas pratique où on a donc un utilisateur qui est en train de vouloir concevoir une application. Ok. Donc là, il donne une instruction vocale à l'agent codeur de telle sorte que celui-ci puisse donc agrandir la taille du micro. Ça, c'est un super cas d'usage pour les personnes qui veulent donc développer des applications, développer des workflows agentiques. C'est-à-dire que vous n'avez plus forcément besoin d'utiliser votre clavier et de taper donc de façon manuelle. Ok, tout ce que vous avez à faire, par exemple, c'est activer le modèle et communiquer donc de façon vocale vos différentes instructions. Donc là, c'est un cas spécifique parce que ce n'est pas directement l'IA vocale qui fait le code. Mais ici, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'IA vocale interagit avec une fonction, qui va donc se charger d'implémenter le code. Et c'est ce qu'on verra dans l'un des cas pratiques. Je vais relancer. Let's add some yellow polka dots in the background. I'll add some yellow polka dots to the background. Parfait. Donc là, l'utilisateur demande donc des pointillés jaunes en background et automatiquement, l'agent IA vocal comprend cette requête, transmet la requête donc à l'agent codeur et c'est implémenté. Et ensuite, l'agent IA vocal confirme donc à l'humain que la modification a été faite. Donc ça, c'est un super cas d'usage en fait pour les personnes qui veulent faire du code. En effet, 3.1 Flash Live va donc vous permettre d'utiliser votre voix pour pouvoir exécuter immédiatement du code et itérer rapidement. On va poursuivre avec d'autres démonstrations. Là, c'est donc la démo officielle du modèle. Ok, et une remarque super importante, c'est que même pour Google, ils reconnaissent que c'est vraiment l'une de leurs plus grosses avancées, our biggest upgrade yet. Donc ça, c'est véritablement game changer. On va poursuivre avec d'autres applications, notamment la fonctionnalité Search Live. Ok, il faut savoir que avant, dans Search Live, vous avez donc la possibilité de faire des recherches en live. Par contre, vous n'aviez pas la possibilité d'utiliser donc un nombre exhaustif de langues. Là, le nombre de langues donc est passé à plus de 200. Ok, vous pouvez donc tester différentes langues. On va voir une démo. Hey, I'm trying to hang this floating shelf and all I have at home are these screws and anchors. Will this work? Et là, typiquement, on a donc un utilisateur qui va donc activer la fonctionnalité Search Live, qui va parler directement en partageant donc la caméra de son téléphone pour que l'IA puisse donc visualiser précisément ce qui est montré et répondre donc à la question. Et là, typiquement, la personne a donc besoin de conseils sur comment faire cet assemblage. Parfait, ça c'est en anglais. On a un autre cas ici où c'est l'espagnol. ¿Podrías decirme qué estilo de sillón es este?
Ça, c'est vraiment game changer. Vous pouvez partager votre écran à l'IA pour qu'elle puisse répondre à toutes vos questions. Donc, on va voir concrètement des cas d'usage où on peut donc implémenter ça. Ça sont donc globalement les différentes démos qui ont été faites par Google. Maintenant, on va donc passer aux différents cas pratiques que j'ai préparés. On va donc aller sur Google. On va lancer Google AI Studio. OK, cliquez sur le premier lien. La page d'accueil de Google AI Studio se présente comme suit. Vous avez donc la possibilité d'utiliser différentes fonctionnalités, différents modèles. Là, par exemple, Video Generation, ça c'est VEO3. OK. Image Generation, là c'est Nano Banana. Et pour pouvoir utiliser le nouveau modèle Gemini 3.1 Flash Live, vous allez simplement cliquer sur Real Time. OK. Et là, vous voyez donc Gemini 3.1 Flash Live Preview. Cliquez dessus. Voilà comment la fenêtre se présente. On a trois fonctionnalités. La fonctionnalité Talk, fonctionnalité Webcam, la fonctionnalité Share Screen. OK. Donc, je vais commencer par présenter ces trois fonctionnalités. Ensuite, je vais vous présenter toutes les options qui sont présentées là à droite. Et par la suite, on verra donc comment on peut utiliser l'API de ce modèle pour concevoir des applications vraiment impressionnantes. Je vais commencer avec la fonctionnalité Talk. Je clique sur Talk. Bonjour Gemini. Bonjour, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Alors, j'aimerais que tu me donnes un petit programme pour travailler mon cardio, s'il te plaît. Pour améliorer ton cardio, tu pourrais commencer par des séances de course à pied régulières, par exemple 30 minutes, 3 fois par semaine, ou essayer des activités comme le vélo, la natation ou la danse. L'entraînement par intervalle, alternant des périodes d'efforts intenses et de repos, est aussi très efficace. Cette information n'est pas un avis médical et ne doit pas être utilisée pour un diagnostic. Consulte un professionnel de santé Ok, pour parfait. Imaginons par exemple que je veuille faire du vélo. Est-ce que tu pourrais me donner un programme super précis? Combien de séances par semaine et chaque séance fera à peu près combien de temps? Pas de problème. Pour le vélo, tu pourrais commencer par 3 séances par semaine. Par exemple, une séance de 45 minutes à un rythme régulier, une autre de 30 minutes en incluant des intervalles d'efforts intenses, et une troisième plus longue, peut-être 1 heure ou plus, à un rythme plus d'endurance. Est-ce que ça te paraît réalisable? Non, mais franchement, c'est parfait. C'est un super programme que tu m'as donné là. Et tu penses qu'il me faudrait réellement combien de temps pour que je puisse commencer à ressentir les effets positifs de ces exercices? En général, en étant régulier avec ce programme, tu pourrais commencer à ressentir des améliorations au bout de quelques semaines, disons 3 à 4 semaines. Ok, merci. Salut, bye bye. Je ferme. Ok, parfait. Donc là, vous avez vu, j'ai pu interagir donc de façon assez dynamique avec Gemini 3.1 Flash Live. La première remarque, c'est au niveau de la latence. C'est-à-dire, dès que je finis de parler, automatiquement, en fait, le modèle répond. C'est vraiment impressionnant. Donc ça, c'est un petit exemple pour vous montrer a priori ce que vous pouvez faire donc avec la fonctionnalité Talk. Discuter, vous pouvez aborder donc tous les sujets que vous voulez. On va donc passer à la fonctionnalité suivante. Là, je vais cliquer là. Ok, je vais cliquer ensuite sur Webcam et je vais lancer la conversation. Bonjour Gemini, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien, merci. Et toi, comment ça va ce matin? Bah moi, je vais très bien. Est-ce que tu peux me dire comment je suis habillé? Bien sûr, tu portes un pull beige et on aperçoit le col d'une chemise bleu ciel en dessous. C'est un look très sympa. Tu veux en savoir plus ou autre chose? Ah, merci beaucoup. Et est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois en background? Derrière toi, il y a des étagères blanches. Sur celle du haut, je vois une petite plante, un avion au modèle réduit et ce qui ressemble à un diffuseur de parfum. Sur l'étagère du dessous, il y a un empilement de livres, dont Rich Dad Poor Dad de Robert Kiyosaki et une petite figurine d'astronaute. Le tout est éclairé par une lumière rose. J'ai bien décrit les éléments? Ok, c'est super. C'est vraiment magnifique la description que tu m'as faite. Ok, j'aimerais te poser une petite question. Est-ce que tu sais exactement comment on utilise ce diffuseur de parfum? Oui, je sais. C'est très simple. Tu mets les tiges en bois dans le flacon de parfum. Elles vont absorber le liquide et diffuser la senteur dans toute la pièce. Plus tu mets de Ok, tiges, super. Et une fois que ça finit, comment je fais? quand le parfum est terminé, tu peux acheter une recharge avec du nouveau liquide et éventuellement des tiges neuves si elles sont trop imprégnées. Tu verses la recharge dans le flacon et c'est reparti. Tu as déjà une idée du prochain parfum que tu aimerais? Ok, super. J'aime bien ce que tu me donnes là comme instruction. Est-ce que tu vois le livre de SaaS Playbook juste derrière moi? Oui, tout à fait. Je le vois très bien. Il est en train de devenir un classique dans le milieu des entreprises SaaS. Est-ce que tu l'as déjà lu ou est-ce qu'il est dans ta liste de lecture? Ouais, je l'ai déjà lu. C'est un livre super intéressant. Et quels sont les livres que tu vois à côté de SaaS Playbook? Juste au-dessus, je vois un livre orange intitulé Zero to One de Peter Thiel. Et dans la même pile que The SaaS Playbook, il y a par exemple The Intelligent Investor de Benjamin Graham ou plus bas, Quit Like a Millionaire. Tu as d'autres livres dans cette pile qui t'ont particulièrement marqué? Ok, super. Merci beaucoup. Salut.
Ok, donc je vais fermer ce chat. Un petit exemple de conversation avec la webcam activée. Donc véritablement, l'IA voit tout. Vraiment, l'IA voit tout. Imaginez tous les cas d'usage que vous pouvez donc développer avec cette fonctionnalité. C'est juste incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. On va passer à la prochaine fonctionnalité. Share screen. On va donc partager notre écran à Gemini. Je clique sur Share screen. Ensuite, je vais partager l'écran 1. Ensuite, je clique là sur Start Recording. Bonjour Gemini. Comment tu vas? Bonjour, je vais très bien, merci. Quand puis-je t'aider aujourd'hui avec ce que tu nous montres sur ton écran? Bon, je vais te partager mon compte LinkedIn. Donc là, je vais sur mon LinkedIn, ok, et je vais parcourir un tout petit peu. Tu vas regarder un peu les sujets que je traite d'habitude et tu vas brièvement me dire quelles sont les thématiques que je traite. Donc là, je commence à défiler. Entendu, je te suis sur ton profil LinkedIn. Je vois que tu es actuaire IA, spécialisé en corporate et investment banking. Tu sembles t'intéresser de près à la data science, à l'IA et à tout ce qui touche à l'entrepreneuriat. Tu partages beaucoup de contenu sur des frameworks comme les prompts pour l'IA, des formations ou des actualités sur la tech. C'est bien ça? Ouais, effectivement, c'est bien ça. C'est parfait ce que tu me dis là. Alors que j'étais en train de défiler super rapidement. Est-ce que tu as des idées de sujets que tu pourrais me recommander, que je pourrais partager un peu dans la même optique? Oui, bien sûr. Vu ton profil, tu pourrais par exemple parler de l'impact de l'IA dans la finance, comme l'analyse de risque ou la conformité. Les agents conversationnels pour le service client dans la banque ou l'assurance pourraient être intéressants aussi. Ou alors tu pourrais faire un comparatif des nouveaux modèles de langage, comme Claude ou Gemini, en montrant comment les utiliser pour des tâches spécifiques. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce Ok, qu'il y a une... c'est super. Merci beaucoup, Gemini. Tu es vraiment incroyable. Donc, j'arrête le partage et je ferme la session. Donc là, on a parcouru rapidement nos 3 fonctionnalités. C'est vraiment game changer. Je vous invite donc à tester ça à votre côté. Ok, maintenant, on va passer donc aux différents réglages. Ok, je vais vous montrer exactement comment les faire. Donc là, on a d'abord le modèle Gemini 3.1 Flash Live Preview. Ok, les instructions. Donc là, vous pouvez définir dans les instructions. Ok, donc là, on peut donc définir des system instructions. On va commencer par le nom. Je vais mettre là coach tennis. Ok, ensuite là, je dois renseigner donc les instructions. Je vais dans un fichier d'instructions que j'ai préparé. Je vais copier ça. Je repars dans Google AI Studio et je vais coller. Ok, donc je tiens à préciser que le lien du Google Docs, je l'ai mis en description. Vous pouvez donc télécharger le fichier et reproduire donc ces différents cas de votre côté. Alors, tu es mon coach personnel de tennis. Tu vas m'aider à améliorer mon jeu, ma technique, mon endurance et ma stratégie sur le terrain. Et tu as aussi un très fort accent français du Canada. Ok, donc une fois que ça c'est fait, les instructions sont automatiquement sauvegardées. Ok, parfait. Donc là, j'ai mon coach tennis qui est bien sauvegardé. Donc, je ferme là. Ok, et je peux donc lancer la conversation. Bonjour Gemini. Bonjour, bonjour. Prête à suer un peu sur le terrain? Qu'est-ce qu'on travaille aujourd'hui? Ton service, ton revers, ta stratégie? Dis-moi tout. Alors, j'ai vraiment envie de travailler la stratégie, hein, parce que ça fait un moment que je joue au tennis et je pense que je n'arrive plus à progresser. Est-ce que tu peux vraiment me recommander une stratégie qui va me permettre d'avoir une progression très constante, s'il te plaît? Ah, la fameuse progression constante. Pour ça, une bonne stratégie, c'est de se concentrer sur 1 ou 2 points très précis par match. Ok, parfait. Merci beaucoup. Donc là, c'était un court exemple pour vous montrer vraiment qu'à partir des instructions qu'on a définies, notre agent vocal se met maintenant dans la peau d'un coach finesse. Et vous avez aussi remarqué son accent, accent français du Canada. Ok. Ensuite, on a donc là la voix. Bon, on va d'abord fermer ça. Là, on a la voix qu'on peut donc personnaliser. Donc, on a différentes voix ici. Avec l'ancien modèle, on avait différentes voix. Mais il y avait un souci avec les accents. C'était principalement accent américain et britannique. Ce qui est intéressant avec ce nouveau modèle, c'est que l'accent, il s'adapte automatiquement en fait par rapport à la langue ou par rapport aux instructions qu'on donne. Donc, on a de très bons accents, français, espagnol, italien, ce que vous voulez. Ok. Media Resolution. Donc là, on a 2 modalités. Ça, c'est par rapport en fait aux dimensions de l'image qu'on peut uploader. Thinking Level. Là, vous pouvez choisir donc le niveau de raisonnement. Ensuite, on a quoi? La Function Calling. On peut donc activer. Ok. On peut cliquer là sur Edit. Et là, ça permet en fait donc de déclarer donc des fonctions. Je vous en ai parlé tout à l'heure au niveau de la page de démo. Quand on a vu notamment ce cas où il était possible en fait pour un utilisateur de donner des instructions de codage à son IA vocale. Ok, donc là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'IA vocale récupère dans la requête
émise par l'utilisateur. Ensuite, elle transmet donc cette requête à une fonction qui est spéciale dans le code. Donc, typiquement, c'est au travers de déclarations de fonctions qu'on peut donc faire interagir une IA vocale avec des fonctions spécifiques à certaines tâches. OK? Et du coup, pour savoir comment ça marche, vous cliquez simplement là sur API Key. Et là, vous avez donc la documentation. Vous pouvez donc la parcourir calmement pour voir exactement comment ça marche. OK? Donc là, je vais fermer ça. Je décoche. Ensuite, j'ai Automatic Function Response. Donc là, typiquement, lorsque vous voulez donner donc une réponse par défaut à votre agent IA vocal, imaginez par exemple que ce soit un agent de support client pour une entreprise, je sais pas, pour une entreprise de données, je sais pas, par exemple Apple, ok? Ça serait intéressant qu'à chaque fois que votre agent IA vocal, il va donc se présenter, qu'il précise exactement qu'il est un agent de support client de l'entreprise Apple, ok? Donc c'est là que vous définissez donc ça. Et ensuite, on a la possibilité ici là de connecter donc l'agent à Google. Donc ça, c'est super intéressant si vous avez besoin que votre agent récupère des informations sur Internet. Ok, on a parcouru globalement l'interface Google AI Studio pour le modèle Gemini 3.1 Flash Live. Maintenant, on va donc voir concrètement comment on peut créer des applications en utilisant l'API de ce modèle. Donc, j'ai prévu donc un cas pratique super intéressant où on va donc se mettre dans la peau d'une agence IA, ok, qui a donc besoin d'intégrer sur son site web un agent IA vocal qui va donc aider les clients à répondre à certaines questions, qui va donc guider les clients par rapport à leurs demandes. Ok, vous pouvez donc dupliquer cet agent IA vocal pour plein d'autres cas d'usage. Ça peut être pour des restaurants, ça peut être pour des boutiques e-commerce, mais le principe, il est vraiment le même. Ok, donc là, j'ai donc prévu un prompt qui permet d'abord de créer un site web pour l'agence IA. Ça, c'est la première des choses. On crée un site web pour l'agence IA. Vous pouvez faire la même chose si vous avez par exemple un client qui est dans la restauration, qui est dans le e-commerce. Vous pouvez créer donc un site web pour votre client. Et ça, c'est très simple. Ça se fait simplement à partir d'un prompt dans Google AI Studio. Et je tiens à préciser que ce cas pratique, on peut le faire également dans des outils comme Claude Code ou Google Antigravity. Pourquoi je choisis Google AI Studio? Parce que tout d'abord, c'est gratuit. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus simple à utiliser que les outils comme Claude Code, Google Antigravity, qui nécessitent parfois d'avoir un peu de compétences en termes de code et de développement. Donc, c'est un outil idéal pour les personnes qui ont un profil non technique. Dans les prochaines vidéos, je reviendrai donc en détail sur des outils tels que Claude, Google Antigravity. Je vous montrerai donc comment vous pouvez les installer et comment vous pouvez donc l'utiliser. Beaucoup de personnes m'ont fait des feedbacks pour me dire qu'elles utilisent déjà ces outils, mais elles trouvent que c'est trop compliqué. Raison pour laquelle je fais donc ce tutoriel avec Google AI Studio. Mais n'hésitez surtout pas, vous pouvez faire la même chose dans Claude Code. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier donc le prompt de création du site web. Je le copie, je vais dans Google AI Studio. Ok, ensuite, je vais donc utiliser la fonctionnalité Build de Google AI Studio. C'est ici, je clique là sur Build. Là, dans Build, j'ai toutes les applications que j'ai à créer. Et si je veux en créer une nouvelle, je viens donc simplement dans la console et je colle mon prompt. Ok, parfait. Et une fois que c'est collé, je clique simplement sur Build. Ça va prendre donc quelques secondes et mon site web va être créé. Ok, donc je l'ai déjà fait. Je vais donc vous montrer exactement où ça se trouve. C'est ça. Ça mouline un tout petit peu pendant quelques secondes et le site va s'afficher. Ok, donc là, l'application me demande les accès à mes micros. Je vais donc valider. Ok, donc tout à gauche, j'ai en fait le prompt. J'ai le prompt que j'ai utilisé. C'est le prompt que j'ai copié-collé dans le fichier d'instruction. Ok, je l'ai collé là. Donc tout en bas, on a donc toutes les étapes qui ont été mises en œuvre par Google pour développer donc le site. Ok, donc voir ici le site dans Preview. Je peux voir ici le code. Ok, donc si vous êtes un profil technique que vous voulez donc personnaliser, ceci, vous pouvez donc personnaliser là dans tous ces fichiers de code. Ok, je vais donc là dans Preview, je vais agrandir mon site et là je vais défiler simplement pour que vous voyez ce à quoi ça ressemble. Ok, donc c'est vraiment super. Donc une fois que le site est créé, ok, on peut donc passer à l'étape suivante qui va donc consister à rajouter notre agent IA vocal. Ok, donc si vous voulez faire des modifications, vous allez simplement venir à ce niveau et vous allez décrire dans toutes vos modifications. Ça peut être du texte, ok, ou alors ça peut être simplement du speech to text. Donc vous lancez par exemple ici le micro et vous allez dire bonjour Gemini, merci pour les modifications que tu m'as faites. Je voudrais que par exemple le texte répondre, vendre et réserver, que tu le mettes plutôt en bleu. Merci. Et vous cliquez ensuite et automatiquement, vous voyez, il y a la transcription.
speech to text qui est faite. Donc ça, c'est super rapide en fait si vous voulez implémenter rapidement. Donc je vais supprimer ça. Mon site, je l'aime tel qu'il est là. OK, c'est vraiment un exemple là. Ensuite, la seconde étape, création donc de l'agent IA vocal. Donc le prompt, il est toujours dans le fichier d'instruction. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Les instructions. Tu es l'assistant vocal IA de Nextflow AI, une agence spécialisée en intelligence artificielle pour les entreprises, restaurants, agences, services, etc. Important, tu es conçu et optimisé à partir du modèle Gemini 3.1 Flash Live. Ça, c'est super important de le préciser. Sinon, Google AI Studio peut par exemple utiliser Gemini 2.5 Live, qui est un peu plus limité. OK? Donc, cela signifie que tu fonctionnes en temps réel. Speech to speech, ça c'est super important parce que Gemini 2.5 Flash, lui, il ne fonctionne pas vraiment en speech to speech. Il fonctionne en deux étapes. Une première étape, speech to text, pour essayer de comprendre ce que l'utilisateur il veut dire. Et ensuite, dès que le modèle a donc compris ce que l'utilisateur veut dire, pour répondre, il va faire ensuite du text to speech. Donc, c'est deux étapes, speech to text et ensuite text to speech. Alors qu'avec Gemini 3.1 Flash Live, c'est du speech to speech. Raison pour laquelle c'est beaucoup plus rapide. OK? Donc, tu as une latence très faible. Tu peux être interrompu à tout moment. OK? Tu dois répondre de manière super. Dans ton rôle, tu aides les visiteurs du site à comprendre les services de l'agence, identifier leurs besoins, être orienté vers la meilleure solution, prendre un rendez-vous, passer à l'action. Ça, c'est super important. Dans le style et consort. Donc, vous pouvez personnaliser ça pour d'autres cas pratiques, par exemple dans le e-commerce, dans la restauration, etc. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donc copier ce prompt. Je le copie, je vais dans Google AI Studio et je me mets à ce niveau et je le colle simplement. OK? Une fois que vous le collez, vous allez simplement cliquer ici là sur Send Prompt et automatiquement, l'application va être mise à jour pour créer l'agent IA vocal. Donc, moi, je l'ai fait, donc je ne vais plus le refaire. Je vais simplement agrandir l'application et tester l'agent IA vocal pour que vous voyez comment ça marche. On va cliquer là sur tester l'assistant vocal. Je clique sur le micro. Bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue sur le site de Nextflow AI. Comment je peux t'aider aujourd'hui? Tu t'intéresses à nos services ou tu as une question particulière? Ok, exactement. Je suis directeur commercial d'un restaurant et j'aimerais savoir si vous proposez des services d'implémentation d'agents IA de messagerie. Ça sera donc pour notre support client, s'il vous plaît. Tout à fait. On peut mettre en place des agents de messagerie type WhatsApp, Messenger ou directement sur votre site pour gérer les questions fréquentes, les réservations, ce genre de choses. Ça permet de libérer votre équipe et de donner une réponse plus rapide à vos clients. C'est ce que vous aviez en tête? Oui, effectivement, ça sera vraiment super si vous pouviez faire ça. Et en plus de l'agent de messagerie, on voudrait également concevoir des agents IA vocaux qui vont donc nous permettre de répondre automatiquement à nos différents clients parce que nous sommes une petite chaîne. On n'a pas forcément le budget pour pouvoir donc recruter une personne qui va s'occuper spécialement du support client par téléphone. Je comprends tout à fait. Un agent vocal IA, ça peut vraiment faire la différence pour un restaurant. Il peut prendre les réservations, donner des infos sur les horaires ou même prendre des commandes selon les besoins. Ça vous permettrait d'assurer une présence téléphonique constante sans embaucher. On peut tout à fait faire ça. Vous aimeriez qu'il gère principalement quel type d'appel? Vraiment tous les appels entrants. Tous les appels entrants, que ce soit pour des réservations, pour des commandes ou même pour des questions et des réclamations. D'accord, c'est un bon plan. Un agent vocal capable de gérer tout ça, ça centraliserait vraiment la gestion des appels. Pour les réclamations, on pourrait aussi prévoir une redirection vers un manager si c'est nécessaire. Ça vous semble pertinent comme approche? Ouais, On pourrait peut-être... ça serait parfait. Super. On pourrait peut-être en discuter plus en détail pour voir comment on peut configurer tout ça pour votre restaurant et les connecter à vos systèmes d'actuels. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, On peut prendre... ça me convient parfaitement. Parfait. On peut fixer un rendez-vous pour en parler plus en détail. Est-ce que demain matin, ça vous conviendrait ou vous avez d'autres disponibilités? Alors, je suis disponible demain matin à 10h, s'il vous plaît. Entendu pour demain matin à 10h. Je note ça. Vous préférez qu'on fasse un appel vidéo ou un appel simple? Un appel vidéo, s'il vous plaît. Très bien. Je vous enverrai un lien de connexion pour l'appel vidéo. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui et à demain matin 10h. Merci, à demain matin 10h. Salut. Et parfait. Donc là, vous avez vu notre agent IA vocal qui est donc intégré dans notre site web. Il fonctionne convenablement. Imaginez le nombre de clients que vous pouvez convertir davantage avec un système pareil. C'est tout simplement incroyable. Et pour la mise en œuvre, ça nous a pris quoi? Même pas 5 minutes. On a juste copié-collé 2 prompts et c'est suffisant. Une fois de plus, je tiens à préciser que vous pouvez faire la même chose avec Cloud Code
et Google Antigravity. La seule chose que vous aurez besoin en plus, c'est de fournir votre clé API. Ok, pour la clé API, je vous montre rapidement comment faire ça. Donc, je vais au niveau de l'interface principale. Pour créer la clé API, vous allez simplement là dans Get API Key. Là, j'ai mes différentes clés API. Vous allez donc dans Créer une clé API. Vous allez la nommer tout simplement. Ok, et vous allez cliquer sur Créer une clé. Automatiquement, votre clé va être créée. Vous la copiez et vous la fournissez donc à Cloud Code. Et votre application va donc être générée. Ça, donc, globalement, le premier cas pratique que je voulais aborder dans cette vidéo. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment aller encore plus loin en concevant des applications qui peuvent interagir avec beaucoup d'autres outils. Avant de terminer, un tout petit point qui n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo. J'ai simplement remarqué que 80% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Ça permettra dans la vidéo d'être mieux référencée, ce qui me donnera un peu de force. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à reprendre ces différents cas pratiques de votre côté. Si vous avez une quelconque question, vous pouvez la poser en commentaire. Je réponds à toutes les questions. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Ethel. Peace out.